Bonjour et bienvenue sur Technapal, la Tech à Papa. Alors vous voyez, aujourd'hui, on va tester une imprimante résine. Alors une imprimante résine un peu particulière, vous le verrez dans la vidéo, qui a une proposition d'innovation. Alors est-ce que ça marche ou pas, j'en sais rien. En tout cas, c'est ce qu'il propose. Vous verrez également au look qu'elle a un look un peu particulier également. Et si vous voyez à l'autre, vous vous dites, ben tiens, c'est une nouvelle Creality. Et oui, mais non. Hein, donc, je vous explique ça tout de suite après le générique. Et ben voilà, c'est parti. Hein. Bon alors, pourquoi est-ce que je parle de Creality quand je parle de cette Allots X1 ou de PioCreate et que donc je parle pas de Creality, hein, je sais que c'est pas très clair. Si vous regardiez bien, il fait pas du tout mention de Creality. Alors en fait, PioCreate est une marque fondée par l'un des cofondateurs de Creality, hein, Fred Liu, et a été initialement établie comme une branche très spécialisée dans les imprimantes professionnelles. Et si on regarde sur leur site ici, vous voyez que c'est principalement des grosses imprimantes appelées, des imprimantes dentaires. Donc bref, quelque chose quand même de beaucoup plus professionnel. En mars 2025, hein, donc là tout récemment, PioCreate a acquis la gamme d'imprimantes résine Allots de Creality. Donc ils ont fait rentrer la branche résine de chez Creality dans leur portefeuille, ce qui veut dire qu'a priori, il n'y aura plus d'imprimantes résine Creality étiquetée Creality, en intégrant son expertise industrielle pour améliorer les performances et répondre plus efficacement aux besoins du marché. Alors là, je vous lis un article qui est sorti dans un magazine, 3D Mag. Donc, enfin, en tout cas, je vous le traduis en français. Alors, il précise quand même que cette transition n'affecte pas le support pour les utilisateurs existants des autres imprimantes Allots qui sont donc désormais sous le giron de PioCreate, si vous m'avez suivi. Bon, bref, toujours est-il que cette imprimante, il y a du Creality dedans, je ne connais pas les liens, peut-être qu'il y a un contrat d'accord pour le service après-vente avec Creality, mais vous verrez que dans la vidéo, on voit quand même toujours un logo Creality en matière de, enfin, dans l'interface. Donc ici, cette Allots est la nouvelle génération des imprimantes Allots. Je l'avais testé sur ma chaîne précédemment. C'est une imprimante que j'avais plutôt appréciée. Ici, on n'est pas du tout sur le nouveau, hein, donc une dénomination en chiffres. On est sur un nouveau modèle, sur une nouvelle conception, sur quelque chose qui est pensé de manière complètement différente. Et ben, si vous me voyez sur une page Kickstarter, c'est parce que cette imprimante a été lancée ici depuis le 1er avril sur Kickstarter. Alors pour le moment, le Kickstarter réussit. Hein. Vous voyez qu'on en est à 118 237 €. Donc vous pourrez toujours, il reste 18 jours avant la fin, donc je ne sais pas quand je sortirai la vidéo, mais dans pas trop longtemps, avant ces 18 jours, donc il restera peut-être 13 jours avant la fin, mais donc vous pourrez toujours soutenir le projet si vous voulez en acquérir une. Alors on va regarder hein, les prix qu'ils proposent. Moins cher. Le prix auquel ils s'attendent à le vendre, c'est 600 $ et on vous le propose pour 459 $. Donc voilà, hein, si ça vous intéresse. On a également la version avec la pompe et puis voilà d'autres trucs où si vous êtes revendeur, vous pouvez même en avoir 5 d'un coup. Bref, le Early Bird, lui, à 399 $ est passé, il y en avait 100. C'est dommage, j'ai pas fait la vidéo assez vite. On est donc sur une imprimante 16K, donc haute résolution, avec plein d'innovations. Alors je ne sais pas si ces innovations marchent vraiment, mais en tout cas elles sont là sur le papier. Ils mettent en avant un véritable système qui ne nécessite pas de leveling, contrairement au système qu'on a connu avant où on est plutôt avec des systèmes de limite Z qui donne l'impression qu'on n'a pas besoin de faire un leveling parce que celui fait d'usine est déjà bien efficace mais qu'il faut recommencer de temps en temps. Enfin voilà, ici ils disent qu'il faut absolument pas faire de nivellement du plateau. On a un nouveau système de mouvement, hein, vous verrez dans la vidéo. Ce n'est pas le plateau qui descend vers le bac mais le bac qui monte vers le plateau. C'est amusant. Mais est-ce que c'est efficace? On verra. On a un écran 16K avec une taille. Donc on a une taille d'impression de 21 sur 11 sur 20.
On est donc sur ce qu'il y a 3 ans on appelait des grandes imprimantes et qui maintenant sont des imprimantes de taille normale, hein, plus ou moins, à peu près sur le même genre de hauteur que la Saturn 4 Ultra, pour ne pas la citer. Alors on a un système qui est assez marrant ou innovant, hein, vous voyez, un système qui permet de débloquer, ça je vous montrerai aussi dans la vidéo, débloquer les impressions, hein, pour ne pas devoir utiliser un plateau. Il parle de 92 zones intelligentes d'exposition. Et ce que ça permet, ils disent donc, c'est de n'allumer en fait que les pixels qui ont, ou en tout cas les zones qui ont besoin d'être allumées pour exposer les pièces, pour éviter d'utiliser tout le plateau et donc de consommer tout le plateau, de risquer de diminuer la durée de vie de l'imprimante. On a un système de chauffage de la chambre, ce qui permet d'éviter que la résine, enfin on commence à voir ça dans toutes les imprimantes maintenant, mais ça reste quand même quelque chose d'intéressant. Et donc ça permet d'éviter des problèmes d'impression avec une résine qui serait trop froide. Et alors là je suis moins d'accord avec eux, mais bon, hein, j'espère qu'ils m'en voudront pas. Une apparence, ce qu'ils appellent slick, alors je ne sais pas ce que veut dire slick, donc on va regarder ça. Une apparence élégante et moderne. Moi, je dois avouer que je trouve plutôt qu'elle fasse jouet. Mais bon, hein. Et ils disent qu'on a une taille, malgré la taille d'impression similaire aux autres imprimantes, 10,1 pouces en matière d'écran. Ils disent qu'on a une taille plus restreinte. Alors, c'est vrai, mais vous verrez c'est vrai. Oui, mais il y a quand même un système, mais je vous montrerai dans la vidéo, sur lequel j'ai mis une réserve. Après, ensuite, ils nous disent qu'on a 3 mois de Ship2Box offerts avec et qu'on a un système intelligent de disposition, hein, si on utilise le logiciel qui permet de réduire les chances de mauvais pixels et donc de mauvaises impressions. Donc voilà ce qu'ils nous disent là-dedans. Alors à côté de ça, il y a aussi un système de pompe qui permet de remplir et de vider le bac automatiquement. Malheureusement, je n'ai pas reçu cette pompe au moment de... Enfin voilà, elles n'étaient pas encore tout à fait prêtes. Donc ça fera peut-être l'objet d'une seconde vidéo au moment où je les recevrai. Mais pour le moment, je ne les ai pas encore. Autre point intéressant à noter, c'est qu'un peu comme avec les filaments, on se met maintenant à avoir un système de puce RFID, hein, donc, mais évidemment il faut acheter leur résine à eux, et si on la met, l'imprimante reconnaît automatiquement les paramètres les plus adaptés, et comme ça on n'a pas à se casser la tête avec les paramètres, et ça, si ça marche, c'est un bon point, même si malheureusement ça veut dire qu'il faut acheter leur résine à eux. Voilà, maintenant je propose qu'on passe à l'atelier pour regarder ça de plus près. Bon, alors comme vous le voyez, la boîte est pas gigantesque, hein, donc on n'est pas sur une imprimante résine gigantesque. Alors, on a cette espèce de bavoir qu'on retrouve également chez Elegoo, hein, donc moi c'est quelque chose que finalement j'utilisais pas, mais voilà, c'est fourni avec. Il est cependant dans un... Alors, soit il y en a deux, soit... Non, il y en a qu'un. Il est dans un plastique plus épais que celui qu'on a chez Elegoo. On va retrouver un petit manuel avec la prise de courant, et j'ai une prise de courant européenne ici, ce qui est très bien. Et pour le reste, je vais la sortir de la boîte et on la regarde tout de suite après. Donc elle est emballée dans suffisamment de polystyrène pour que ce soit sécurisé ou sécurisant. On voit tout de suite qu'elle a un look très particulier avec l'écran comme ceci sur le dessus, la clé USB qui se met là, ce plastique blanc comme ça, c'est ce côté un peu coloré, des formes très arrondies. Ça donne un sentiment plutôt ludique. Je sais pas si c'est bien en termes de communication. Alors, on a un capot sur charnière, comme vous pouvez le voir. Et les charnières sont en aluminium, en tout cas elles semblent très solides. Alors, à l'intérieur, on a le plateau, et donc le plateau, c'est lui qui est un peu particulier, hein. C'est la première fois que je vois un plateau comme ça. Vous voyez, on a un système qui permet de venir bouger des petites lattes qui va normalement aider à décoller la pièce une fois que c'est imprimé. Voilà, pour éviter de taper avec une spatule. Bon, on va regarder ça au moment du test parce que c'est assez... Bref, c'est la première fois que je vois ça. Alors au niveau de la taille, vous voyez qu'elle est relativement restreinte. On arrive pratiquement... On n'est pas loin du bord à bord avec le bac, mais par contre, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que le système de fixation du bac qui semble
assez efficace, mais impose en fait, hein, si vous voyez, on doit ouvrir très large et donc il faut qu'on garde comme ça une marge sur le côté pour donc la taille limitée, hein, restreinte de la machine finalement perd son intérêt à cause du système de bac. Une fois déverrouillé, eh ben, on voit un bac comme ceci avec, qui est entièrement métallique, mais avec un système conventionnel au niveau de la tension du FEP. Et on a ici dedans un FEP, enfin, en tout cas, c'est pas un ACF. Je pense que c'est un FEP. Je sais pas si c'est une déclinaison d'un FEP, mais en tout cas, voilà. On peut voir également ici les petits emplacements qui vont servir au système de pompe qui permet d'alimenter et de retirer la résine. Alors, au moment où j'ai reçu la machine, la pompe n'était pas encore entièrement prête, donc on l'a pas reçue. Donc, elle ne sera pas présentée dans cette vidéo. En tout cas, c'est un système qui est à venir sur cette machine. Comme ça, vous le savez. Alors, point amusant, mais j'ai aucun retour sur la technologie utilisée, donc j'ai pas envie de dire des bêtises. Hein. Je peux juste dire qu'il y a cette espèce de système de motion qui est différente, où au lieu d'avoir le bac, enfin le plateau qui descend dans le bac, et ben c'est le bac qui monte vers le plateau. Je ne sais pas ce que c'est censé apporter. J'ai eu quelques idées, ben voilà, je ne suis pas en mesure de vous dire si ça va vraiment apporter un changement radical à la qualité de l'impression. Alors ce qui me déstabilise un petit peu aussi, c'est que le plateau, hein, le système, on vient le fixer là, mais en fait, à partir du moment où l'imprimante est allumée et en fonctionnement, le plateau se verrouille tout seul et on ne peut pas le retirer, et on a un petit bouton pour faire une pression mécanique, mais qui est plus une espèce de bouton d'arrêt d'urgence. Mais voilà, ça c'est le fait de ne pas avoir un contrôle manuel, c'est quelque chose qui me déstabilise un peu. Après, c'est peut-être bien mieux. Sur l'arrière de la machine, on va trouver le bouton d'alimentation positionné sur l'arrière, j'aime pas ça si vous me connaissez, et la prise pour le courant. On a également un tube pour, à mon avis, le système d'alimentation, hein, le système de pompe, qui n'est pas encore disponible, donc un tube probablement qui devrait être branché là. On a un port USB-C, je ne sais pas à ce niveau-ci à quoi il sert, mais peut-être que je vous le dirai plus tard dans la vidéo. Et alors, comme je l'indiquais, sur l'avant, on a l'écran avec un port USB de connexion à l'ordinateur, un port data, et puis un autre port USB, j'imagine, pour mettre la clé USB avec les fichiers. Voilà, hein, ça c'est un petit peu pour le tour de la machine. Il n'y a pas grand chose à dire sur une imprimante résine, hein, c'est plutôt à son fonctionnement et puis à son interface qu'on peut se faire plus ou moins d'idées. Donc je propose de passer tout de suite à l'analyse de l'interface. Et petit point, il y avait aussi également ceci, donc c'est la quincaillerie, des petites vis, bref, différentes petites choses. Alors les vis, je sais pas à quoi elles servent. C'est peut-être des... Ah, je vois, sont des vis de remplacement au cas où on a besoin, à un moment donné, où on en perd en démontant notre machine. C'est toujours une bonne idée. Et une clé USB. On va regarder l'interface et puis on regardera ce qu'il y a sur la clé USB. Et puis pour faire un running gag, hein, je reviens encore, on a également une carte de 3 mois de licence H2Box Pro. Alors au niveau de l'interface, comme vous pouvez le voir au démarrage, on a un écran qui est assez clair. Hein. Alors par contre c'est écrit en chinois et en anglais. Il nous demande de choisir une langue. On a plusieurs langues possibles. Je vais mettre le français, mais je ne suis pas convaincu que la traduction soit terrible. On est en zone internationale et on passe à l'étape suivante. On dit qu'on est d'accord avec les conditions générales. Voilà. Hop, donc ils disent liste rafraîchissante. Je vois déjà qu'au niveau de la traduction, moi, je l'utiliserai en anglais, je pense. Alors vous voyez que l'interface est très simple, on a deux boutons. Au niveau du côté des paramètres, on a les paramètres un peu classiques, hein, paramètres d'impression. Il y a le bouton Loadbox, il y a un mot de passe à mettre. Bon, j'imagine que c'est pour faire le lien en réseau avec leur logiciel Loadbox, qui est pas un logiciel que j'aime beaucoup. On a ce menu paramètres d'impression qui est un peu comme sur l'autre Alot, hein, c'est des paramètres d'exposition qui viennent
remplacer, hein, si on veut les utiliser au moment de l'impression, remplacer les paramètres d'exposition du slice, ce qui permet de venir prendre un fichier qui avait été slicé avec une autre résine et pouvoir quand même malgré tout venir l'utiliser et pas le reslicer. Donc voilà, c'est pas mal, pour autant qu'on mette là à ce niveau-là les paramètres d'impression de la résine qu'on utilise, les systèmes et le menu classique de nettoyage. Alors vous voyez qu'il y a encore des petits problèmes de traduction, hein, mais voilà, donc nettoyage, il va activer l'écran avec des UV et puis ça est censé polymériser le fin de notre bac. Donc voilà, des choses un peu très classiques, mais on peut voir que l'interface est quand même très réactive. Et de ce côté-là, j'ai pas de choses particulières à signaler. Bon, alors voilà pour l'interface, je vais vous montrer le système du bac, hein, qui monte au lieu de que ce soit le plateau qui descend. Et puis on ira sur l'ordinateur pour regarder le contenu de la clé USB et essayer de lancer une impression. Alors je vous montre vraiment le ventilateur, ça, bon, j'espère qu'ils feront une mise à jour firmware parce que là, il tourne beaucoup et il est bruyant. Et malgré le fait que il n'y a rien qui imprime pour le moment. Donc comme je vous disais, au niveau du mouvement, hein, donc c'est pas le plateau. Alors là maintenant, vous voyez, la machine est allumée. Ce que je vous disais, le plateau il bouge plus, hein, comme si c'était magnétique. Et par contre, ici ils nous disent bien de ne rien mettre dans cette zone-ci. Ah, je dois fermer la porte, donc je ne peux pas vous montrer avec la porte ouverte et j'espère que vous allez le voir, porte fermée. Donc vous voyez, c'est le bac qui descend et pas le plateau. Et donc ça, c'est un système qui est pas courant, hein, puisqu'habituellement, c'est plutôt l'inverse. Allez, on passe sur l'ordinateur pour voir un petit peu la clé USB et puis essayer d'imprimer quand même. Alors, commençons par regarder ce qu'il y a sur la clé USB. Donc, on peut voir qu'on a des fichiers. Donc, on a deux dossiers, un en anglais, un en chinois. Alors, on a le manuel utilisateur. C'est la même chose que ce qu'on a d'imprimé, c'est-à-dire pas grand chose. Et on a le logiciel. Alors, on a deux logiciels, Allotbox et She2Box Basic en version bêta. Alors, j'imagine qu'ils intègrent tous les deux les profils pour cette imprimante. Mais comme vous le savez, je suis sous Mac et ils n'ont donné les versions que Windows. Alors, je vais aller sur le tout petit ordinateur pas puissant du tout. Enfin, je vais aller sur le petit ordinateur de l'atelier et on verra si j'arrive à faire quelque chose. Bon, alors on a deux logiciels pour pouvoir l'utiliser, hein. J'ai fini par pouvoir avoir les fichiers en version Mac. On a ici She2Box. Alors, il y a She2Box standard, She2Box Pro. Moi ici, ce sera sous She2Box Pro. Et on a Allotbox, hein, qui était donc avant chez Creality, qui est maintenant, je ne sais pas encore si c'est chez Creality ou si c'est uniquement chez PioCreate. Mais vous voyez qu'on a ici toutes les anciennes Creality, donc voilà, hein, ce sont toutes les allots, que ce soit en version industrielle ou en version domestique. Alors, donc moi celle que j'avais testée, c'était celle-ci, et celle-ci aussi, hein. Donc on voit quand même qu'on est sur un look très différent. On a la Allot X1, donc je vais la rajouter. Je vois tout de suite que, vous voyez les petits clignotements, la version est certainement pas une version Apple Silicon au niveau du GPU, et donc ça fait des bugs, hein. On va quand même regarder un petit peu Allotbox. Donc l'imprimante s'est installée tout de suite. On n'a aucun paramètre de configuration par défaut installé. Mais si je viens dans Résine, j'ai ici, je viens choisir donc par défaut en 005. Et là, il a des paramètres par défaut, sauf que chez moi, ça bug beaucoup. Mais ça, c'est le logiciel. Vous pouvez voir qu'on a la machine, on a des statistiques d'utilisation de l'écran LCD et il prévoit à peu près 1200 heures d'utilisation. Je vais comme ceci prendre un modèle au hasard. Imaginons que voilà, je veuille faire le buste de Gul'dan, comme ceci. Je vais les vider, évidemment. Bon, alors pour une raison que je ne comprends pas, je ne réussis pas à évider. Enfin, à évider, oui, ça, j'ai pu réussir à le faire. Mais je ne réussis pas à faire les trous, hein, les évents. J'ai évidé la pièce. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis, voilà, des supports à l'intérieur. Et
je n'arrive pas à faire les trous, quelle que soit la manière dont j'essaye de les faire. Le diamètre, la profondeur, enfin bref, il ne veut pas. Ça me fait toujours fail to head the hole. Après, bon, moi j'aime pas du tout Alotbox. Donc voilà, comme ça, vous aurez vu un petit peu Alotbox. Je vais voir combien ça me prend de résine de l'imprimer sans les vider. Alors c'est pas top parce que c'est du gaspillage de résine et sera plus lourd. En plus, il y a des risques de décrochage. Donc bref, c'est pas top, mais je vais quand même regarder. Donc au niveau de la résine, on va lui demander les paramètres par défaut. Comme ça, on va voir ce que ça donne avec les paramètres par défaut et je verrai bien si ça s'imprime ou pas. Au niveau du positionnement, alors ici, je peux faire une disposition automatique. Vous voyez ici, hein, les zones vertes sont les zones qui seront allumées sur les pixels. Ici, j'ai qu'un objet, donc je ne vais pas lui demander de répartir. Par contre, les supports, on doit les faire. Et là, ben, ça bug complètement. Alors bon, on va dire qu'il fasse des supports automatiques pour tout. Et ben, je règle rien parce que je ne sais pas régler. En tout cas, ça c'est sous le client Mac. Alors bon, c'est trop infernal, il veut pas, donc je vais annuler et on va passer sous Shi2Box Pro qui, je l'espère, gérera mieux tout ça. Donc sous Shi2Box Pro, on va venir essayer de rajouter une machine. Donc c'est la PioCreate Alot X1. C'est très très bien, elle est dedans. Avec notre petit plateau marrant. Et je vais venir reprendre le même fichier. Donc bon, je ne vais pas faire un cours sur Shi2Box Pro. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo qui est un cours complet sous Shi2Box Pro. Ici, ben, du coup, je vais les vider, puisqu'à priori, je sais que ça marchera. On va creuser le petit trou, ou le gros trou, c'est selon. Et là, il veut bien, contrairement à Alotbox. Donc c'est cool. Je vais quand même prévoir un remplissage à l'intérieur. Et voilà, avec les supports, bon, bah maintenant on va essayer de l'envoyer. Hein. Alors, je vais essayer de l'envoyer par le réseau. Est-ce qu'il le trouve? Alors, c'est possible que ça change au moment de la sortie, hein, puisqu'ici on est quand même sur des versions bêta. Le Kickstarter, quand je l'ai reçu, le Kickstarter avait même pas commencé. Mais donc ici, ben, je ne peux pas l'envoyer par le réseau, donc je vais sauvegarder sur la clé USB. Bon, alors ça a l'air de s'être bien imprimé, sauf peut-être ici, hein, il y a un support qui s'est cassé la gueule. Bon, je sais pas. Faudrait que je vois dans le bac s'il n'y a pas une petite crasse ou autre. J'espère en tout cas que c'est pas un pixel mort, mais ça m'étonnerait parce que il a quand même réussi à imprimer après, donc c'est vraiment, voilà, je sais pas, un petit truc. La question maintenant, c'est réussir à ressortir le bac. Donc ça, pas de souci, hein, une fois l'impression terminée, le truc se débloque. Alors à une main, c'est pas forcément facile. Hein. Et voilà l'impression, hein, donc c'est propre, hein, c'est pas mal, c'est bien imprimé. Je vais aller me mettre sur la table quand même pour essayer de vous montrer plus facilement le mécanisme de décrochage du plateau. Voilà, ce sera plus facile pour vous le montrer comme ceci. Donc, une fois qu'on a le plateau, on vient simplement appuyer comme ça, un côté et puis l'autre, et c'est censé décrocher. Alors censé parce que ah oui, voilà, je vois. Bon, c'est une idée qui est pas mauvaise, mais avec les gants et la résine, c'est pas, enfin bref, c'est pas aussi facile que ça, mais c'est pas mal comme idée. Voilà, vous voyez. Ça se retire quand même plus facilement du plateau à la main. Et puis comme l'exposition était pas mauvaise, les supports se retirent également assez facilement. Bon ben voilà, retiré des supports. Alors je vais le nettoyer pour qu'on puisse le voir de plus près. J'aurai encore un peu de support à retirer, mais c'est déjà quand même vraiment pas mal comme résultat. Hein. On peut déjà voir ici. Alors je vais essayer de voir si à la caméra vous pouvez le voir. Mais c'est quand même extrêmement détaillé, hein, le petit maillage comme ça ici. Je trouve ça vraiment, vraiment bien. Donc, pas eu de gros défauts d'impression, si ce n'est que les supports, comme vous voyez ici,
hein. L'exposition que j'avais mis là, hein, un peu par défaut, ben, il y a moyen, je pense, de faire mieux parce que vous voyez que ça laisse quand même pas mal de traces de support. Donc là, j'aurais un petit peu à poncer, mais rien de catastrophique non plus, juste de l'optimisation à faire. Bon, alors comme vous pouvez le voir, hein, ça donne un super résultat hein, ici. L'impression s'est bien déroulée. Alors ils ont pas donné beaucoup de résine et puis voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Ça sert à rien que j'imprime 50 millions de modèles. L'idée c'était de vous faire découvrir la machine. Vous avez probablement pu en voir un petit peu les caractéristiques et un petit peu ce que moi j'ai perçu comme force et faiblesse. Alors pour faire une petite conclusion, je dirais que moi, ce que je trouve comme force à cette machine, c'est qu'elle imprime bien et de bonne qualité. Elle n'est pas compliquée à être utilisée. Je suis pas en mesure de dire si le fait que le bac monte, ça rajoute beaucoup à la qualité d'impression ou à la vitesse. Je ne sais pas le dire, mais en tout cas, ça n'empêche pas que ça fonctionne bien. Au niveau de la pompe, je peux rien dire puisque je l'ai pas eu. Le système de bac, vous voyez que je galère un peu dans ma vidéo, mais c'est parce que j'avais pas compris qu'il fallait inverser en fait. Moi, j'appuie sur les deux en même temps comme ça, et en fait, il faut appuyer sur le bas et sur le haut en même temps. Voilà, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà. Donc maintenant que j'ai compris, ça va quand même bien mieux. L'interface et le système d'exploitation pour moi sont quand même plutôt des forces. Hein. Il est simple, compréhensif et réactif. Et donc ça, c'est plutôt une valeur ajoutée en ce qui me concerne. Les petits points d'amélioration pour moi, c'est le système de verrouillage du bac qui, les oreilles qui prend quand même de la place. Alors il fonctionne très très bien. Mais donc ça verrouille bien le bac et puis c'est facile de déverrouiller le bac avec ça plutôt qu'avec les petites molettes. Mais peut-être essayer de trouver un moyen de faire en sorte qu'on ne soit pas obligé d'ouvrir entièrement les petites oreilles. Ah oui, la position de l'écran et le fait qu'on ait la clé USB comme ça sur le dessus, c'est aussi quelque chose que je trouvais vraiment plutôt bien. Et pour revenir alors au point d'amélioration, elle fait du bruit. Le ventilateur qui tourne, elle fait quand même beaucoup de bruit et ça c'est dommage. Peut-être que c'est quelque chose qu'ils peuvent régler par firmware, mais il faut le savoir. Elle sera pas entièrement silencieuse. Alors les imprimantes résine, on évite de les mettre dans notre chambre à coucher. Hein. C'est toujours bien d'avoir un espace ventilé, etc. Mais elle est plutôt bruyante. Et enfin, en point de questionnement, c'est son positionnement tarifaire, hein, puisque je suis encore un peu dans le questionnement par rapport à son tarif. Moi personnellement, je le trouve un petit peu cher, mais ça, ils peuvent peut-être encore ajuster. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si cette imprimante résine, vous faites de l'œil ou non. Si vous trouvez comme moi le design un petit peu enfantin ou au contraire c'est un design qui vous plaît particulièrement. Bref, dites-moi ce que vous en pensez et puis moi je vous dis à la prochaine.